Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder les alliances de Trump au niveau pas régional comme on l'a fait la dernière fois, mais au niveau de la sociologie syrienne, qui sont ses vrais alliés. Et il s'avère que le seul allié consistant pour lui, qui compte, consistant ou pas, ça reste à voir, ce sont les Kurdes. Et pas n'importe quel Kurde, mais le Parti ouvrier kurde. On va aborder ce sujet aujourd'hui dans le cadre de ce qu'on appelle l'orientalisme américain. Je dis orientalisme américain parce qu'il y a 2 jours, il y a eu une déclaration du représentant de la Grande-Bretagne à l'ONU, je crois, et qui remettait en question le leadership des États-Unis à gérer le dossier du Proche-Orient. Et il est réticent, lui, avec son gouvernement, de la façon dont les Américains mènent les choses. En même temps, il prenait position contre le veto russe, etc. Et ça nous met sur la piste que l'Angleterre a eu historiquement l'avantage, en tant qu'ancien empire, d'avoir développé un orientalisme de cette région du monde. Donc une connaissance beaucoup plus réaliste des enjeux et de la sociologie de ce qu'on appelle le monde arabo-musulman. Alors que les Américains, comparés à cet ancien empire qui était l'Empire britannique, je ne dirais pas que c'est des enfants de cœur, mais au moins c'est un nouvel empire qui n'a pas développé un savoir de ces régions du monde. Et on l'a déjà évoqué dans d'autres séances, cette affaire-là. Et les Britanniques ne sont pas les seuls. Les Français aussi, en tant qu'ancien empire, avaient une connaissance très développée de cette région du monde. Ne serait-ce qu'en Syrie et au Liban, ils s'y connaissent, quoi, parce qu'ils ont participé à la formation de leurs États respectifs. Et donc, je dis ça parce que apparemment, contre toute attente, Trump a renouvelé son pacte avec les Kurdes, qui était une carte héritée de Obama. C'est-à-dire du temps de Obama, on voyait très bien que ce soit les Kurdes de l'Irak ou les Kurdes de la Syrie, étaient chouettés dans le système d'alliance américain pour contrer le danger de Daesh. Et c'est vrai que les Kurdes sont des vrais combattants, mais il s'agit de savoir quel genre de Kurdes avec qui Trump est en alliance. Et justement, sans rentrer dans les détails historiques, parce que c'est une longue histoire qui remonte à très loin, à la guerre, au moins dans l'histoire moderne, aux accords d'Alger en 1975, où justement ça a été signé sous le patronage de Boumedienne à l'époque, un désaccord entre le Shah d'Iran à l'époque et Saddam Hussein, et qui portait essentiellement sur 2 points.
Le premier point, ce qu'on appelle Shatt al-Arab, c'est-à-dire la mer des Arabes dans la région, et la question kurde. Mais qu'est-ce que ça a à voir, la question kurde, dans un accord pareil? C'était justement que Saddam Hussein acceptait de céder de ses droits dans Shatt al-Arab et en négociant la non-ingérence de l'Iran du Shah dans la carte kurde contre le régime irakien. Donc ça remonte à très loin que il y a une partie des Kurdes qui a toujours joué la carte de l'Iran. Pour faire une histoire courte, disons qu'entre les deux formations kurdes, les deux grands partis, celui de Jalal Talbani et celui de Masoud Barzani, à savoir le Parti démocratique kurde de Barzani, qui est le parti kurde à l'origine, et qui a vu une scission à un moment donné faite par Jalal Talbani, qui était le gauchisant de l'époque, et qui a fondé ce qu'on appelle l'Union nationale kurde. Et c'est connu historiquement que l'Union nationale kurde était proche de l'Iran, surtout après la révolution islamique de Khomeini. Même avant, parce qu'en 94-96, il y a eu le grand affrontement entre les deux partis, Talbani, qui était appuyé par l'Iran, a obligé Saddam Hussein à intervenir en 96 pour le chasser de Erbil et de redonner ça à Barzani. Et l'autre a pris la fuite avec ses combattants vers l'Iran. C'est pour ça, c'est pas un hasard que Jalal Talbani, qui est à la tête de ce parti, a pu exercer 3 mandats à la présidence de l'Irak, de 2005 jusqu'à 2014. Et donc, Saleh Muslim, en Syrie, c'est une succursale de l'Union nationale kurde, et le parti ouvrier kurde, qui est le bras armé de cette Union nationale kurde, et dont le fondateur se trouve en prison en Turquie, Ali Öcalan, Abdullah Öcalan, excusez-moi, et qui sont classés sur la liste du terrorisme, non seulement par la Turquie, mais par l'Union européenne, les États-Unis, etc. Donc, contre toute attente, on voit bien que Trump renouvelle son soutien à ce parti terroriste, quitte à créer une chicane avec la Turquie à cause de ça. Surtout que maintenant, ça se précise qu'il s'est donné comme objectif de libérer Al-Raqqa et de chasser Daesh de cette région. Et les Turcs proposent quelque chose de concret à ce niveau, comme quoi on est prêt à participer à cette bataille, non seulement l'armée turque, mais une autre force kurde également, qui sont les Peshmerga syriens, et qui vivent en Irak, dans le Kurdistan, chez Barzani. Ils peuvent rassembler 15 000 combattants et qui pourraient intervenir éventuellement contre Daesh. Mais apparemment, les Américains ont soudé leur alliance avec le parti
ouvriers kurdes qui, juste pour qu'on sache sur quoi se base cette alliance, est-ce que c'est une carte américaine ou bien c'est une carte pour le régime ou c'est une carte pour les Russes? Juste un petit rappel, la dernière fois que ce parti a libéré la zone de Manbij, selon le conseil des Russes qui demandait à ce que toute zone libérée soit redonnée en cadeau à Bachar al-Assad, et ben eux, ils ont suivi ce conseil. Donc, ils n'avaient pas de problème c'est-à-dire leur rapport avec le régime n'avait pas besoin d'un conseil russe là pour. Ils ont redonné une grande partie de la région de Manbij, pas la ville, au régime. Et donc, la question qui se pose, est-ce que c'est une carte dans la poche de Trump ou de Bachar al-Assad et des Iraniens? Là, Erdogan compte rencontrer la semaine prochaine peut-être Trump et il a dans sa poche une proposition à faire comme quoi son armée est prête pour participer à condition que ce ne soit pas ces Kurdes-là qui soient ses alliés, parce que c'est très sensible. Ça, c'est des gens qui mettent des bombes à Istanbul et ils viennent de faire une déclaration il y a 2 jours comme quoi ils vont renverser Erdogan. Non moins que ça. Alors, est-ce qu'il va ménager et les Turcs et les Kurdes Trump, il y a des gens qui ont échoué avant lui là, dans cette affaire-là. Parce que le genre de Kurdes qu'il a choisi, ils sont en guerre civile avec d'autres Kurdes. Là. Est-ce que l'orientalisme américain est au courant de ça? Je me demande. Sinon, je donnerai raison au délégué britannique qui, lui, s'y connaît dans la matière. Là. Pourquoi il ne fait pas confiance au leadership américain qui nous mène à des alliances pareilles dans la région. Et donc, c'est important. Un autre point important à soulever également, c'est que là, on vient d'apprendre que après le discours maximaliste de Trump, comme quoi il veut en finir avec la terreur de l'État iranien et en même temps la dynastie des Assad, et qu'il a des remarques sur le comportement de la Russie dans ce conflit, etc., il prend le téléphone pour contacter Poutine et apparemment, il est en train de donner sa caution à l'initiative russe d'inviter pour la 1e fois l'opposition syrienne, après les avoir bombardés comme il faut en Syrie, sans cesser le feu, pour aller assister Astana à genoux et plus affaibli qu'avant. Et apparemment, s'il veut résoudre la crise syrienne, au moins qu'il mette l'opposition syrienne au courant, ça portait sur quoi son accord avec Poutine, et est-ce que il est question d'en finir avec la dynastie Assad comme il l'a dit? Est-ce qu'il est question d'en finir avec l'ingérence iranienne? Hier, un responsable iranien a déclaré noir sur blanc comme quoi l'Iran officiellement va continuer jusqu'au bout à fournir des experts militaires pour défendre le régime Assad. Est-ce que c'est avec eux que Trump va se réunir à Astana ou son délégué, et de quoi ils vont parler là? Voilà des questions qui nous préoccupent et qui on va espérer développer la prochaine fois à la lumière
de ce qui va sortir de, du nouveau bluff de Poutine à propos des zones de sécurité en Syrie. Il a repris le titre de Trump, comme d'habitude, mais on ne sait pas c'est quoi le contenu, de quoi il s'agit là. Est-ce que c'est une partition des zones d'influence ou bien et puis une zone de sécurité, des zones de sécurité. Est-ce qu'il va rapatrier, M. Poutine, 12 millions de Syriens qui sont dispersés à travers le monde et il va les sécuriser contre le bombardement de qui? Parce que quotidiennement, ceux qui bombardent en Syrie, c'est Bachar al-Assad et Poutine. Et eux, ils se portent garants des zones de sécurité. C'est de la blague, ça. Voilà, alors c'est des questions que n'importe quel Syrien peut se les poser sans avoir fait une thèse de doctorat en sciences politiques. Merci.